Vous avez attendu, hein? Désolé pour le retard. Hmm. Attendez. Et peut-être en ville. Mhm. Bon, ouais, il y a mon frère Koun qui est en ligne. Il y avait Koun qui est en ligne. Il a joué. Mais le costume récemment à Esola. Costume de la rue Millet. Tu peux t'habiller, tu peux mettre un blazer comme moi. Je suis debout là depuis 2 heures du temps. Tu peux te tenir debout. C'est moi que j'ai peut-être un peu chaud. Tu peux. Les hommes parlent. Un handicapé comme ça là. Excusez-moi les handicapés, je ne vous insulte pas. Et ce mec là, c'est un handicapé mental et tout ça. Psychopathe de merde. Ça se pose seulement à attaquer les femmes des gens. Je t'ai dit qu'attaque Fleur de Lys. Fleur de Lys n'a pas un mari officiel. Son frère au pays. Avant qu'elle ait un enfant, un fils. Les enfants, on sait comment les enfants d'ici sont. Même moi, je me suis autoproclamé aujourd'hui le frère de Fleur de Lys. C'est comme ça. Elle est ma soeur. Amo, tu as les couilles. Tu es un homme là. Fais ce que tu as de faire là. On va courir dans Paris. Tous ces gens qui sont autour de toi, quand ça va être bim. Ils vont dire que oh, c'est Thierry Bissot, non, c'est notre frère du quartier, machin, tu vois pas. Tous ces petits de Nubel là, qui tournent autour de toi là, quand ils vont me voir arriver, ils vont donner la passe. Ils vont donner la passe. Ils vont dire que non, c'est notre frère du quartier. Parce que nous, entre les gars de Nubel, on se respecte, on peut tout faire, mais on peut pas le mettre. Tu vas voir, ils vont dire non, j'ai avec lui, c'est toi qui as commencé. Et je vais te montrer à du chou père. Petit idiot comme ça là. Les hommes parlent, tu viens parler. Tu es quoi? Tu es quoi? Vous êtes quoi? Ton épouse et toi, vous êtes quoi? Dans la société auquel vous vivez là, vous faites quoi? Vous contribuez à combien? Vous faites quoi dans la vie? Hein? J'ai des pressings ici en Espagne. Une clinique. Ma licence a été bloquée là. C'est sorti là. Donc, j'ai l'emploi pour toi. Toi et ton épouse, vous venez. Toi, tu peux conduire les fourgonnettes là pour aller livrer les habits. Et ta femme, elle peut venir, elle peut faire le ménage. Elle a 1200 € par mois. Vous faites quoi en France là? Venons, on se bat ici. On cherche l'argent. Hein? Venons, on se bat. À un moment donné, il faut dire stop là. Si tu as fait le team, tu voles les cartes, tout ça. Mon frère, tu vas voler toute ta vie. Mon frère, si demain on t'arrête là, maintenant tu te jettes en prison pour 10 ans. Qui va nourrir Jaguar qui ne sait rien faire? Jaguar ne sait même pas frier neuf. La sauce arachide, c'est comme la sauce de, je ne sais pas comment on appelle ça. D'accord. Jaguar, c'est pour ça que tu vas manger tous les jours au restaurant. Tu vas prendre le crédit là-bas, à la douane. Jaguar. Donc c'est à moi de se trouver un problème maintenant. Tu fais quoi? Hein? Une femme peut vivre comme ça, Une femme camerounaise n'a jamais vécu comme ça. Jaguar va même faire l'apprentissage, même la couture. Ouh, Jaguar. C'est pas possible. Hein? Tu te moques dans des femmes qui se lèvent le matin, qui vont faire le ménage. Elles ont un CDI. Avec ça, elles peuvent même prendre le crédit de consommation.
Vous vivez même un crédit dans la consommation, vous ne pouvez pas prendre, mon frère. C'est quelle vie ça? Donc quand les enfants vont à l'école le matin, vous dormez encore. Quand les enfants demandent à Amo, tu fais quoi dans la vie? Il dit quoi? Il dit qu'il a la CIA, qu'il a les dalles, qu'il a fait construire les dalles. C'est ça? Non. Vous abusez? Hein? Vous abusez, les amis. Vous abusez. Et c'est ça qui est sur Facebook tous les jours, à insulter les gens, à rabaisser les autres, à s'attaquer aux femmes des gens. Ce n'est pas normal. Allô? Allô? Le doudou appelle maman. Appelle maman. En tout cas, je laisse Thierry Bissot parler. Parce que l'histoire qu'il est en train de faire là, nous on écoute seulement. Thierry, il faut parler. C'est mon fils, hein? Oui, oui. Il faut parler. C'est ma femme. Allez, allez, allez. C'est mon grand-fils, c'est lui qui m'appelle. Donc vous voyez des gens qui se lèvent le matin, ils passent le temps à insulter, à narguer les gens sur Internet. Et nous, comme on ne dit rien, ils se disent que non. Ils se disent que non. Ce qu'ils font, c'est normal. Ah ouais. Ça va, non? Cherche-moi. C'est en bas. Demain, Maria. En bas. Donc, ils trouvent que c'est normal. Parce que nous, on ne dit rien. On les laisse faire. Mais à un moment donné, ce qui nous fait parler aujourd'hui, c'est que quand ils veulent utiliser le trafic d'influence pour nuire à une compatriote, et de ce quoi une compatriote qui a été là, parce que Fleur de Lys a été là. Fleur de Lys les a soutenus, que ce soit dans le bien, dans le mal, elle donnait la face. Si Fleur de Lys a les poumons au Dieu avec les gens, 80% ça vient de ce couple. Ça vient de ce couple. Ils ont volé l'argent de Fleur de Lys. Ils ont rabaissé Fleur de Lys à Motovision. Fleur de Lys a réclamé son argent. Elle était obligée de pleurer. Imaginez si quelque chose arrivait pendant ce temps-là. Elle pleurait tous les jours sur Facebook. Bissot. Parce qu'elle réclamait son argent, c'est normal. Kun Aguero. Bissot. Aujourd'hui, Bissot. elle n'a pas cité ce monsieur. Il se lève. Il dit qu'il va la fermer. Et les Camerounais sont là, ils rigolent. Je vois même des gens aller là-bas faire des commentaires. Les Camerounais là, vous là, faites très attention. Ne soyez pas des hypocrites. Même quand on déteste une personne, ne souhaitez pas à la personne la mort. Il y a un Dieu sur terre. N'arrivez pas là. Soyez pas mauvais comme ça. Là. Une scène comme ça ne peut pas se passer. Moi, je laisse ça passer. Tu n'es pas seul. Hier, j'ai entendu parler de ça, mais je n'étais pas sûr. Tu n'es pas seul. C'était le buzz. Quand Fleur de Lys a encore refait des posts sur lui, j'étais obligé de partager ses posts. C'est une façon de soutenir, de lui dire que tu n'es pas seul. Nous, on est là. On est là. Arrêtez ça, mes frères camerounais. Arrêtez ça. Arrêtez ça. On est tous des enfants de la même patrie. On est tous des Camerounais. Soyez des gens justes. Moi-même, j'ai eu des problèmes ici, là, sur Internet. Beaucoup d'entre vous, aujourd'hui, là, vous vous êtes moqués de moi, vous vous êtes moqués même de mon enfant, vous vous êtes moqués de mon épouse. Pourtant, dans ces problèmes, nous étions des victimes. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Les gens ont monté des cabales, l'acharnement. Ma femme était enceinte de notre dernier enfant. Les gens l'ont harcelé, envoyé des courriers même dans son travail. Mais je n'ai jamais vu un Camerounais venu sur Facebook. J'ai reçu de la perquisition chez moi au Luxembourg. La police judiciaire est venue chez moi. Ils ont perquisitionné ma maison parce que les Camerounais ont envoyé des courriers à la police. Mais je n'ai jamais vu un Camerounais se lever sur Facebook, faire un direct pour me soutenir.
Par contre, les gens, ils étaient contents. Ils attendaient que je tombe même, que je crève. Les gens n'ont jamais dit, ne sont jamais dit que non, il y a une femme qui est enceinte. Ce n'est pas normal cet acharnement. Personne, même tous ces gens qui se disent les blogueuses, les blogueurs, personne n'a réagi. Vous imaginez une femme qui est enceinte, qui reçoit un acharnement comme ça là, des années et des années. Qui a fait quoi? Qui a fait quoi? Quand je vois cette chienne de Marve là, qui va dire dans les pages qu'elle m'a soutenu. Voilà ma soeur Lyokadi ici là, qui était là, qui me soutenait. Ma soeur Lyokadi, la fille de Marve là, elle m'a soutenu un jour, elle a fait un direct ici, pour me soutenir. Marve, elle avait des problèmes avec Serge Anango, le petit Serge Anango. C'est là où moi, je n'étais pas d'accord avec ce gars de Serge Anango, où j'ai soutenu cette fille-là. Maintenant, il dit que c'est elle qui m'a soutenu. Cette chienne-là, cette mytho-là, michtoche-là, c'est elle qui drague les hommes dans les inbox. Elle s'est dit pas mariée. Elle dit qu'elle m'a soutenu, moi. Je dis, mais moi, me soutient, moi. Je ne refuse pas le soutien, mais elle ne m'a pas soutenu. Ah ouais. Elle ne m'a pas soutenu, mais elle se pavane partout. Pour raconter qu'elle m'a soutenu, je me dis, mais elle est malade ou quoi? C'est moi, par contre, qui a soutenu cette meuf. Quand elle s'est fait lyncher ici avec ses gendarmes, elle fait des posts, elle me mettait toujours, elle m'identifiait. Et je venais répondre à sa place. Et qu'elle m'a soutenu, cette chienne. Elle passe le temps à draguer des hommes là-bas, dans les inbox. Moi-même, elle m'envoyait plein de cœurs. Une femme mariée qui envoie des cœurs à un inconnu, ça lui dit quoi? Moi, si une femme m'envoie des cœurs là, des cœurs rouges, ça veut dire c'est l'amour. Ah ouais. Surtout quand c'est en privé, c'est l'amour. Ma soeur, toi-même tu vois mon style de femme. J'aime pas les femmes qui sont agitées. La beauté, je ne veux pas parler de ça. Mais non, moi c'est pas mon style. Tu as vu mon style de femme, c'est ma femme que j'ai épousée. Voilà. Tu as ton style d'homme, qui sont des gigolettes, que tu as épousé là. Toi-même tu as épousé, tu as douté. Tu as fait ton mari en consamba. Tu as pris le taxi pour aller à la mairie. Et c'est toi qui viens critiquer le mariage des gens. Qui ont loué les Rolls-Royce fantômes. Qui ont loué les grosses voitures. Qui sont allés aux Seychelles. Toi, tu viens insulter mon mariage, toi, Mavo. Toi, tu as vu ton mariage, tu as vu ta robe là. C'est comme les robes d'Isao là. Tu as vu ta robe de mariée là. Même ma mère qui s'est mariée au temps d'Aïdjo, elle était plus stylée que toi. Tu as vu ta robe là, une jeune fille. C'est le genre de robes là que les jeunes filles se marient avec. Tu viens parler. Tu sais ce que tu parles de mon épouse. Donc si Olivia Bissot parle, toi on te prend, on dit, allez faire un entretien d'embauche avec Olivia Bissot. Tu vas être femme de ménage dans ses bureaux. Je dis femme de ménage, ni sa secrétaire, femme de ménage. Parce que la compétence qu'elle a, tu ne peux pas l'avoir. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas venir insulter une femme comme ça qui ne t'a rien fait. Si tu l'insultes, tu trouves son mari qui est moi. Et moi, je vais te répondre. Va dans les pages, dans toutes ces pages-là. Tu te pavanes là-bas. Quand ça tombe dans mes oreilles, moi, je suis là-bas, je vais dans les pages et je commande avec mon vrai profil. Quand ça tombe dans mes oreilles, je viens, je m'assois, je fais un post si j'ai le temps, si j'ai pas le temps. Je fais un direct, même ces 2 heures de temps, je te lave bien, je te dis tes vérités. Ah ouais. Je parle, ma femme parle, ma femme ne s'occupe même pas de toi. Quand tu passes ton temps à parler d'elle, partout, parler d'elle. Ma femme est née à Paris en 1980, c'est son âge. Ce n'est pas comme toi, une vieille au coco comme toi là. Tu as un enfant, une fille qui a 22 ans, tu la caches. Tu la fiches jamais, tu épuises seulement les petits enfants. Après tu viens dire que tu as 40 ans, une vieille femme comme toi là, tu as peut-être 50 ans, tu as vu tes mollets. Avec la gale partout sur les jambes, comme logo. Des vieilles choses comme ça là. La jalousie veut te tuer. Une vieille jalouse comme ça là. Je marche avec mon ami. C'est toi qui veux choisir mes amis. Toi la vieille chouette là-bas à Liège là-bas. Tu n'as pas un gars là-bas qui te secoue un peu bien là.
Le froid a commencé, il faut mettre des appels, hein. Vieilles choses comme ça là. Tu as vu tes mollets là? Tes mollets sont rassis, hein. C'est des mollets des filles qui ont joué la vie, hein. Pas la vie comme nous là. Dans les gandas, tout ça là, au pays. Ah ouais. J'ai vu une fois, tu as mis les babouches, les cons nous sont juste exaltés comme ça, des cons comme ça. Pas fait la pellicule. Chien comme ça là. Hein? Je viens parler. Tu insultes mon épouse. Tu es malade. Hein? Ça dit qu'elle a fait venir ses frères en Europe. On s'en fout. Tu fais venir tes frères, tu es la première. Tu es malade. C'est une référence. Fais venir les gens en Europe. Tu sais combien de personnes je viens d'avoir fait voyager? Vraiment, les gens m'abusent souvent ici dehors. Tu as fait venir tes frères. Alors on s'en fout. C'est ta famille. On s'en fout, c'est ta vie. C'est une référence. Tes enfants vont à l'école où? C'est ça la référence. Chienne. Moi, je suis propriétaire. Propriétaire, je m'en fous. Tu es propriétaire alors? Et moi, je crois que je suis locataire et je meurs. Je suis propriétaire. Tu vas payer ton crédit à durant 50 ans, job. Tu viens parler. Tu es locataire, tu es propriétaire. Tu sais ce qu'on appelle propriétaire? Ne paye pas le loyer si tu ne vas pas te faire virer là-bas. Chier. C'est bien, elle vient me parler. Tu nourris un gigolo chez toi. Ton mari, il a travaillé. Il a volé le bar de quelqu'un qui est décédé. Apparemment, on dit que c'est lui qui a kidnappé la personne. Il travaille où? Avec ses pantalons serrés comme ça, là. Serrés, on sent un gigolo. Un vieux papa en qui porte les jeans d'escroc. Tu le mets là. Le père. Chicoin. Niambami. Zébé. Saleté comme ça là. Même photo sans filtre. Le visage comme le coup de poing de Francine Ganou. Le visage tordu comme ça. Vous savez, le coup de poing de Francine Ganou, quand il donne, ça peut être défiguré. Un visage, un mauvais visage comme ça là. Maudit. Tu viens parler. Ça, tu viens insulter ma femme. Je crois que tu as trop fait. Avec ta large bouche comme ça là. Tu viens parler. T'as flippé que tu vends les habits à 5 €. C'est des habits ça. 5 €, 10 €. C'est même pas pitié que les gens vont m'acheter ça. Avec les habits qui sont baissés en Europe là. C'est pour toi là. Ça dit que tu es une femme financièrement indépendante. Tu es mal OS. C'est Nathalie quoi que tu copies. Chienne. Quelle aide. On dit que les filles là, c'est des habits qui vont t'aller dans l'argent. Ce sont les hommes comme moi qui les donnent l'argent. Quel homme peut te donner l'argent? Il y a des choses comme ça là. Un homme peut d'abord t'épouser, toi la marque là. Si tu ne peux pas épouser l'homme là, pour l'amener à Liège là-bas, toi là, un homme peut t'épouser. Tu sais comment tu es laid? Ça m'a enlevé le morier. Chienne comme ça là. Elle s'appelle Marc Christelle. C'est d'elle que je parle. Elle vit dans un bled là-bas à Liège. Une fille frustrée comme ça là. Manque de zizi. Je suis sûr que ton gars a son truc, il se lève un peu. Tu viens fantasmer sur le mari d'Olivia. Tel que je suis ton style. Je suis ton style, moi. Tu m'as bien vu. Non, mais je suis ton style, mec. Je sens la transpiration, comme ton gars là. Faut te calmer, ma soeur. Pas que tu t'es un peu, tu sais venir mélanger les histoires des taux, machin, tu aimes tout et tout. Tu n'as pas fait des directs sur Facebook avec moi. Où tu lavais et tout. Hein? Une bipolaire comme ça. Aujourd'hui, tu parles de tout. Chienne. Si c'est pas et tout, c'est les EK. Nathalie, quoi, tu allais gratter, ça n'a pas marché. C'est machin. Dès que tu grattes l'amitié avec une fille, ça ne marche pas. Tu deviens une fois l'ennemi. Tu commences à l'insulter. C'est comme ça. Muriel Blanche, tu as regretté l'amitié, ça n'a pas donné. Même Fleur de Lys, tu m'as appelé moi pour me demander le numéro de Fleur de Lys. Que pardon, tu veux que Fleur de Lys fasse la publicité pour toi. Aujourd'hui, c'est toi qui fais des posts visés pour t'attaquer à Fleur de Lys. Chienne. Eh bien, tu dis que tu es la dash des femmes mariées. Quelle femme mariée? Tu es une femme mariée. C'est toi qui as marié l'homme. Toi, on t'a marié. Toi, on peut te marier. Donc, je crois qu'un vrai homme camerounais peut te marier, toi. Là. C'est toi qui maries.
Comment c'est pas possible? Et tu choisis de tape son poste. Toi, on peut te marier. On t'a vu sur Facebook, là, comment tu as commencé avec la sanité, là. Et tu ne veux pas encore bien propre, là. C'est un peu comme ça, comme ça. Femme mariée. Dash, il n'est pas marié. Tu fais ça, 10 personnes viennent liker. Elle croit qu'elle est vraiment valable. Elle croit qu'elle est vraiment une femme. On va se croiser dans la vie. Dans la vraie vie. On va se croiser. Je t'ai seulement dit, tu as insulté mon ami. Sache que elle, comme tu l'as insulté, tu vas donc ramener les preuves, ce que tu as dit dans tes commentaires. Parce qu'elle est vue au pays. Donc elle va porter plainte au pays. Elle vit là-bas. Et quand tu vas aller au pays, tu vas aller maintenant devant la justice. Elle ne va pas agir en tant que la belle-fille du président de la République. Elle va agir en tant que Sandra. Parce que tu l'as insulté, une femme, une mère d'enfant. Tu l'as insulté parce que tu vois les audios sur Internet. Tu viens t'acharner sur elle. Parce que tu es trop forte. Ah ouais. Son mari, c'est un bordel, hein. Oui, son mari, bien sûr, son mari, c'est une femme, c'est un homme. Vous avez vu? Vous avez vu ces Bobby là? Ces Bobby ont lâché même. Donc si elle avait un vrai gars, il avait même quand même soulevé ça. Vous avez vu ces Bobby? Ces Bobby, c'est comme des sandales. Comme ça va, non? Comme le sopalin là. Comme ça, les Bobby de Marvel. Comme ça. Ça a été présenté ça comme ça là. Elle a mis les éponges là-dessus comme ça. Ça les donne même pas, ça lâche. Marvel de Liège, c'est elle qui va la fouiller là sur Facebook. Les habits que tu laves une fois à la machine là, ça lâche. Et c'est Bobby, c'est comme ça. C'est Bobby, c'est comme ça. Tu ne donnes même pas le goût. Une femme qui a des Bobby comme ça là. C'est une vieille maman. Même les vieilles mamans ont quand même un peu de debout. Ah ouais. Les Bobby comme ça. Toi qui m'as insulté. Donc tu avais un vrai mari. Après avoir fait les mounas là, les maternités là, il allait go au moins soulever. Il te laisse avec ça comme ça. Puis ça dit que tu filmes, tu viens, tu as mis les éponges. Avec la poitrine comme le compte plaqué, les fesses sont comme le compte plaqué. Pour les chinoises. Aucune forme. Les orteils sont bossus. Comme ça. Les orteils, elle chose peut-être 45 et demi. Tu viens parler. Aucune finesse. Elle n'est pas raffinée. Parce que les filtres vous trompent. Hein? Les filtres vous trompent. Tu viens insulter les femmes des gens. Hein? Tu viens insulter une mère, une femme qui a enfanté 7 fois. Tu viens insulter mon épouse qui a fait 3 enfants. Juste parce que ma femme est amie avec une femme. Mais tu es qui toi? Vous lui demandez c'est quoi son problème avec nous. Elle ne va pas vous dire hein, que c'est quoi son problème. Vous voyez comment les gens sont jaloux. La haine. Juste parce que nous on a ami avec une femme qui est connue au Cameroun. Qui est la belle-fille du président de la République du Cameroun. Juste ça, la fille veut se tuer. Donc quand la fille se fait lyncher sur Internet, la fille nous met aussi dedans, mon frère. Elle nous met dedans. Comme si nous on allait rejeter notre ami. Même si mon ami est folle, même si mon ami est roi, moi je suis loyal en amitié. C'est comme ça, je ne veux pas jeter mon ami en pâture pour des imbéciles que je ne connais pas. Mais vous êtes malade. On vous a dit que je suis les gens le mouvement du vent. J'ai une amitié de près de 20 ans avec une personne, une mère d'enfant, que je connais, que j'ai vu ses enfants. Elle s'est fait lyncher sur Internet. Je vais venir vous soutenir parce que vous êtes qui vous? Vous savez ce qui veut dire la valeur, l'amitié? Si vous n'avez pas ça dans votre crâne, à vous faire mettre. Vous savez que je suis les gens par rapport, je suis loyal moi. Mon ami ne peut pas se faire insulter, lyncher sur Internet. Je viens vous applaudir. Je viens vous applaudir. Mais je poste une image de mon ami, je soutiens mon ami dans des conditions qu'on est en train de l'insulter, une mère d'enfant, qu'on est en train d'insulter partout, pour rien. Elle vous a fait quoi? Elle vous a fait quoi? Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Cette chienne-là,
qui est frustrée, elle vient carrément, elle insulte la dame, et elle me mentionne dedans, indirectement. Mais moi, je ne suis pas une fille. Tu t'adressais à moi et je t'ai répondu. Et viens, machin, truc. Donc, toi, tu as tes amis là-bas, à Liège, tes villageois là-bas. Donc, comme j'ai une amie, qui est la belle-fille du président de la République du Cameroun, où est le problème? Pour moi, je ne me considère pas comme ça. Je ne suis pas une opportuniste. Peut-être ils ont l'impression que Sandra, c'est une amie que j'ai connue il y a 1 an. C'est une amie de près de 20 ans d'amitié. 20 ans qu'on se connaît. Elle n'était même pas encore là où elle est. Elle a connu son mari, là, ça fait combien d'années? Ça fait même pas 12 ans qu'ils sont ensemble, si je ne me trompe pas. Moi, je l'ai connue même avant son mari, on était déjà amis. Vous pensez que c'est parce qu'elle est la belle-fille du président de la République que moi, ça m'apporte quoi dans ma vie? Je mets souvent ça en titre, c'est pour voir la réaction des personnes frustrées comme vous. Et je vois que ça a un impact dans votre cerveau. Vous devenez rouge, vous devenez furious, vous voulez tuer les gens pour ça. Donc voilà, ça m'apporte quoi? Je suis au Cameroun. S'il y avait une opportunité, c'est que je suis au Cameroun. Je cherche à travailler, faire des marchés. Oh là 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 là. Donc, le gars, il est intéressant. C'est un philosophe camerounais. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un philosophe camerounais au nom de Thierry Bissot. Hein. On l'appelle encore un grand philosophe camerounais, spécialiste en décortiquage. Il a dit à partir de ce soir, rien qu'un frère. Mambo, je ne sais pas comment on va faire le tout, hein. On dit que... Voilà. On commence. On commence pour nous. On commence pour nous. Ouais. La Coupe du Monde, amer qu'amer. Le tableau. Je sens que le tout aussi. Le tableau, si tu as amené où le tout aussi. Grâce à toi, j'ai fait les gardes à vue, les convocations au tribunal. Il me manque le TCS. Il me manque la CPI. Il me manque le TM. Il me manque le tableau. Si tu dois m'amener à la CPI, tu dois m'amener au tribunal militaire, tu dois m'amener au TCS. Oui. Parce que c'est pas n'importe qui a la Coupe du Monde. Quand il mentionne ton nom là, comme le gars avec la publicité, on va lui donner la pub. On va lui donner la pub. On va lui donner la pub. Les lâches, you know. When all people they call you the lâche. Je ne sais pas comment on dit lâche en anglais. Every people call you lâche. Comment on dit lâche en anglais? Il faut me dire. Parce que maintenant, je suis dans maintenant le Congo, ça va commencer français-anglais, you know. Bon. Voilà. Là, on va aller décortiquer. On va aller décortiquer. Maman. Voilà. Bon. Il y a des choses. Il y a des choses. Il y a des choses qu'il faut qu'on se dise. La lâcheté. Un lâche. Quel est le prix d'un lâche? Quelle est la valeur d'un lâche? VA, valeur ajoutée. Vous savez, je vais commencer par moi. Les hommes qui n'ont pas de couilles ont peur. Les hommes qui n'ont pas les couilles ont peur de citer les contemporains. Moi, mec, quand même, je vais revenir sur l'histoire de moi et Hamout. Ça veut dire que voilà quelqu'un dont sa femme escroque l'argent de la réunion. Donc sa femme escroque
l'argent de la tontine, qu'elle remet publiquement. La force des réseaux sociaux. Parce que si ce n'était pas les réseaux sociaux, l'argent là n'allait jamais sortir. Moi, au départ de cette affaire, les gens ont peut-être cru que, oh, Amer, j'avais un problème particulier avec Amout. Non. Je déteste ce qu'on appelle les traîtres. La confiance est quelque chose que, il ne faut pas blaguer avec. Flore fait sa première sortie. Oh, Jaguar a escroqué mon argent de tontine. Elle a pleuré devant les yeux du monde entier. Devant les yeux du monde entier. Tout le monde a vu. Tout le monde était offusqué. Tout le monde a eu mal. Mal pourquoi? Avant d'entamer le live de ce soir, on entre d'abord dans la jeunesse. Les gens avaient mal pourquoi? Parce que quand tu es Camerounais et que tu viens du continent Cameroun, il y a ce qu'on appelle la loyauté, la fierté et l'honneur. La loyauté, la fierté et l'honneur. Quand les gens te font confiance, quand quelqu'un mange avec toi, quand quelqu'un, vous avez partagé des choses ensemble, il y a ce qu'on appelle les secrets. Une relation amicale est comme une relation de couple. Il n'y a que la niasse qu'il n'y a pas. Les gens ont pleuré l'argent de Flore avec Flore à cause du mot qu'on appelle confiance. Confiance. À cause du mot confiance, les gens ont pleuré l'argent de Flore. Ce n'est pas parce qu'on aimait Flore. C'était la première fois que je prenais le problème de Reine Cœur à cœur. Les gens ont pensé que... Les gens ont regardé la relation qu'il y avait entre Amout et Flore. Les gens ont regardé cette complicité. Ils se sont dit, Jaguar ne peut pas escroquer l'argent de la fille. Dessus quoi, au départ, Amout n'est pas dans l'histoire. Il n'est pas là-dedans au départ. Personne ne parle d'Amout au premier live de Flore. Les gens commencent à parler d'Amout à partir du moment où Amout fait un live pour reconforter Sanga. Dans le live, il dit ceci. J'ai voulu rembourser l'argent de Flore. Jaguar a dit non. Reprenons la genèse, reprenons ce live. Dans ce live, les gens tombent sur Amout. Pourquoi? Parce que Amout est d'abord l'expert de Flore. Ça veut dire que quand quelqu'un te dit tu es mon expert, ça veut dire qu'il y a le mot confiance. Le premier live de Flore, personne ne s'attaque à Amout. Je dis sur les réseaux sociaux, dans le premier live de Flore, personne ne s'attaque à Amout. Les gens commencent à attaquer Amout quand Amout sort. Et Amout fait des paraphrases en disant ceci. Je voulais rembourser l'argent de Flore. Ma femme m'a dit non. À partir de là, il y a un gros problème qui entre en jeu. On sort Flore du groupe de la tontine. Amout est au courant. Flore appelle Amout pour dire à Amout qu'on m'a retiré là-dedans. Dans une histoire de qu'elle ne réclame pas l'argent qu'elle n'a jamais cotisé. Mais elle réclame l'argent qu'on a cotisé. Je vous ai toujours dit quelque chose. La justice. La justice. Nul n'est au-dessus. Y compris moi. Les gens aujourd'hui, Amout a été défabriqué à cause du mot qu'on appelle confiance. Parce que pendant que Flore pleure son argent,
le gars n'est pas. Ça veut dire qu'on dirait que dans cette histoire, il avait pris sa femme, il a caché derrière et il s'est posé devant. Au fur et à mesure que Flore ne faisait que demander son argent, voilà d'où Ahmed Kamé entre en jeu. Une femme ne peut pas travailler son argent, cotiser l'argent, ramener sa copine qui se fait encore escroquer. Et on se lève. Quand nous nous levons, pour revendiquer ce que la loi, ça veut dire que là où les réseaux sociaux ont fait, c'est que les réseaux sociaux repoussent les limites de la loi. Repoussent les limites de la loi. Les réseaux sociaux. Parce que dans les réseaux sociaux, tout le monde a le même point. Tout le monde a le même niveau. Dans les réseaux sociaux, tu n'es pas le père de quelqu'un, tu n'es pas la sœur de quelqu'un. Quand il y a un problème qui est là, les gens qui sont francs. On vous a dit que Flore pleure 11 000 euros. Flore ne pleurait pas les 11 000 euros. Rien que pleurait la confiance qu'elle avait envers des gens. La confiance qu'elle avait envers des gens avec qui elle a toujours marché. Avec qui elle a toujours mené des batailles. Avec qui elle a toujours avalé des couleuvres. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. À partir du moment où Ahmed Kamé entre en jeu, j'entre en jeu pour que l'argent de l'Angala soit sorti. Je suis allé au choquer. Beaucoup de gens ont cru peut-être que dans mon action, je n'étais en contact avec Flore, ni d'Adam, ni d'Ève. J'avais personnalisé le problème. Parce que beaucoup de gens pensent. Parce que vous avez des petites relations au Cameroun. D'ailleurs, je vais revenir dans cette histoire. Quand les gars me prennent un guet-apens, ouais, quand les gars me font le guet-apens au Famous, vous allez voir l'histoire. L'enquêteur, l'adjudant-chef, Kimbo, parce qu'on n'a pas encore fait la première audience avec l'adjudant-chef. Et dans l'audience, il y a le nom d'Amo dedans. Donc, je ne peux même pas. C'est-à-dire que je ne peux même pas. Dans la première confrontation, j'ai dit aux personnes que lors de mon interpellation, l'adjudant-chef Kimbo, avec sa grosse tête, il est au groupement d'intervention de la gendarmerie au 7. Téléphone à Amoud en disant à Amoud que voilà ton gars que j'ai arrêté. Et l'adjudant-chef s'est arrangé avec un groupe de personnes qu'il avait déjà mis dans son bureau pour que quand je vais entrer, il me filme. Tout ce que je vous dis là, c'est dans le dossier au commissaire du gouvernement, à l'heure où je vous parle. Il faut le biper, se connecte. Il est connecté là-dedans. C'est d'abord un... C'est-à-dire que c'est un adjudant-chef qu'on sait qu'il est dans la corruption, le feu sort. J'ai dit que moi, on m'avait demandé que tu veux qu'on fasse quoi pour cet adjudant-chef. J'ai dit que je veux qu'on le destitue du corps. Et je lui ai dit. Et en plus de que c'est un adjudant-chef corrompu, c'est un voleur. Parce que dans l'histoire, il m'a volé 800 000. L'affaire, ça dit que là où je suis avec le tribunal, il a d'abord un pour vol. Et de deux, pour des vidéos qu'il a montées. Avec la complicité d'Amout. Avec la complicité d'Amout. L'affaire que je vous dis là au tribunal, ce n'est pas que c'est au tribunal. Il est connecté là, il sait. C'est pour vous dire donc, quand on est lâche, et il va vous dire ce qu'il voulait faire à Flore. Ça veut dire que quoi? Comment Amout s'est arrangé? Il s'est arrangé avec un huissier et 3 personnes, parce qu'il faut que j'explique ça. Et c'est la tangente là, et la requête là que j'avais déposée aussi. Ils font comme si vous ont donné 3 convocations. Dans tout ça, c'est payé. Parce que quoi? Écoutez bien là où ça va bloquer. C'est ce qu'il voulait faire à Flore.
ils entrent. Et je vais vous dire quelque chose encore très important. C'est que cet adjudant-chef est mêlé encore dedans. Je tiens à vous rappeler que les 2 policiers qui marchaient avec Hamoud lors du défilé ont été destitués. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Parce que si vous êtes en France, vous pensez que vous allez monter des coups bas à ceux qui sont au Cameroun. Nous, on est en place. Nous, on est en place. Et Hamoud, je fais le même coup avec la fille là, une fille qui est venue pleurer ici une fois qu'elle a escroqué son agent. Elle s'appelle... une fille qui était venue dire qu'elle mangeait son agent de début. Hamoud, je fais le même coup avec cette fille en pensant qu'on va arrêter à main quand même. Qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci? Cette fois-ci, on avait déjà tout vu. Qu'est-ce qui s'est passé? On a convoqué l'huissier pour demander à l'huissier, montre les preuves comme quoi tu étais voir mère Kamer. On a demandé les 2 autres. Voilà où l'affaire. C'est pour ça que vous dites qu'il ne peut pas poser ses pieds au Cameroun. Il pose ses pieds au Cameroun, arrête. Il pose ses pieds au Cameroun. Et qui? Rien que sur moi, il a d'abord 2 dossiers impliqués dans une histoire de corruption. Rien que sur moi, c'est d'abord 2 dossiers. Maintenant, sur l'autre, parce que l'Anga qui a porté plainte, elle aussi a attendu au pays. Comme vous voulez montrer aux Camerounais qu'on peut utiliser, parce qu'on connaît un petit commissaire quelque part, on peut donner le tchoko. Mais vous lui dites quelque chose. À partir du moment où l'affaire est dehors, les commissaires là ne vous reconnaissent plus. À partir du moment où l'affaire est dehors, les commissaires ne vous reconnaissent plus. La preuve, la dernière fois qu'Hamoud a monté le plan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé Dukamer. J'ai les enregistrements de la communication sur mon téléphone. Moi, Dukamer. Il appelle Dukamer pour dire à Dukamer que Dukamer. Et quand j'appelle Dukamer, normalement, demandez à Dukamer va vous dire. Les captures d'écran que Dukamer poste sur son téléphone. Parce que qu'est-ce qui se passe? Je vais encore lui dire quelque chose. Ils ont filmé. Ils ont cru que c'était le même procédé. Ils ont filmé l'inspecteur de police. Ça veut dire qu'il fait comment? Il est dans les bacs. Il monte des coups pour ne jamais apparaître. Mais je vais te dire quelque chose. C'est moi qui est devant. Même le fou a son avocat. Même le fou a son avocat. Comprends ce que je veux te dire? C'est à cause de ce type de personnage que les gens ne veulent plus aider. Aujourd'hui, tu as un oncle qui est inspecteur de police et il dit que non, pardon, ne veut pas t'aider. Quand tu viens de la diaspora, pardon, je ne veux pas vous aider. Vous allez voir aujourd'hui que les gens qui sont au pays ne veulent même pas le contact avec la diaspora. Ne veulent même pas le contact avec la diaspora. Pourquoi? Parce qu'on a des cas comme Hamoud qui utilisent la faiblesse, je dis et j'insiste, qui utilisent la faiblesse des agents qui sont censés défendre, comment il va dire, qui sont censés établir la vérité. Quand il se met dans ce genre de situation, et toi maintenant tu auras un problème en France, et quand tu vas venir voir un inspecteur, tu dis que pardon, je ne suis pas là-dedans. Vos histoires, là, gardez ça long. Parce que le problème, c'est que ça a cuit. Vous allez voir sur cette page-ci, la première vidéo, j'explique comment l'arrestation s'est passée avec cet inspecteur Kimbo, que j'appelle inspecteur Kimbo. Il est adjudant-chef au CED ici à Yaoundé. Il sait que moi et lui, c'est bango jusqu'à la gare. Et je lui ai dit, monte, tu descends. Qu'on va arriver là-bas dedans, tu vas me rembourser mes 800 000 et tu me dis pourquoi tu m'as filmé à l'intérieur. Toi, ton cas est dit, t'as dit que tu t'es marié la dernière fois, non? Et on fréquente les mêmes personnes. Aucune négociation n'est possible. Je vais encore aviser à... Il y a un autre fille là, Oro Angoula. Oro Angoula qui m'appelle. Je ne sais pas si c'était Oro Angoula et Patricia Mel qui m'appelle. Oh, il faut que tu fasses la paix avec Hamoud. J'ai dit à Oro Angoula ceci. Pour que je fasse la paix avec Hamoud, il faut qu'il se mette à genoux devant moi en me demandant des excuses. Je suis pas un garçon mauvais. Mais il se fait même une vidéo, il se met à genoux, il dit qu'il demande des excuses à mec, à genoux. Pour que l'affaire... Sinon, à la lutte où ça part là,
Je suis au pays, non. La différence entre nous deux, c'est que je suis au pays, je suis en liberté. Et quand je veux parler de tes méfaits que tu fais, j'ouvre ma caméra et je te parle. Et je ne coupe pas la vidéo. Tu vas l'enregistrer. Et j'attends quand tu vas arriver au pays. Je vais tout faire pour que tu joues dans le pays ici. Je vais tout faire. Là, tu vas comprendre ce qu'on appelle le nouveau Cameroun. Là, tu vas t'en rendre compte que tu peux être général au Cameroun. Quand tu es impliqué dans quelque chose, on oublie que tu es général. Il fallait voir l'inspecteur là quand il était devant ses patrons. Le commandant m'a dit ceci. L'ennemi du gendarme, c'est le gendarme. Je pensais que le gars blaguait. J'ai vu l'inspecteur là transpirer. Comme ça là. Si je mens, j'ai les témoins. Demandez à Raymond. Demandez au souverain Raymond Tiengang. Vous allez voir, le gars paniquait comme ça. Il transpirait. Quand il était devant ses comptes, il dit que tu as pris mes 800 000. Il transpirait comme ça. Mais il fallait voir. Il est devenu un enfant. Un enfant. Le même gars qui faisait le bruit dehors là gonflé. Je tiens à vous rappeler quelque chose. N'acceptez jamais qu'un officier de police, quel qu'en soit l'officier qui se présente devant vous, tant que vous êtes dans votre droit, n'ayez pas peur. Tant que vous êtes dans votre droit, je vous dis, n'ayez pas peur. Rappelez-leur juste que vous connaissez la loi. Rappelez-leur que vous connaissez la loi. C'est pour ça que vous allez voir, la plupart du temps, des personnes qui ne veulent plus avoir affaire à la diaspora. Parce qu'on est d'avoir une diaspora maudite, bourrée d'orgueil, de malhonnêteté. Une diaspora qui a basé son fonds de commerce sur la jalousie, la méchanceté. C'est-à-dire que la peur de voir l'autre réussir. Une diaspora camerounaise où tu réussis quand tu as dépassé ton frère. Pour toi, tu réussis quand tu as dépassé ton ami. Des traites, j'en ai. Edgar Minasto. Le gars avec qui j'étais dans la brigade des patriotes. Edgar Minasto. Protégé d'Amout. Champion du monde de la traîtrise. C'est-à-dire que c'est le genre de gars que tu le brinques chez Tenga. Il vient par derrière draguer Tenga jusqu'à avec le rendez-vous. L'Angaka avait monté le truc L'Angaka avait monté la vidéo là pour m'insulter sur la page d'Amout. A été commandité par Edgar Minasto. Va insulter Amer Kamer là-bas. Mais vous avez toujours dit quelque chose. La différence entre Amer Kamer et les autres blogueurs. Je suis l'un des blogueurs les plus vrais. Quand je m'adresse à quelqu'un, je prononce son nom. Quand je m'adresse à quelqu'un, je dis telle personne. Je ne suis pas le genre de gars qui fuit la loi. Je suis dans mon pays, je suis au Cameroun. Si je merde sur quelque chose, j'assume les conséquences. Mais je défendrai toujours la vérité, l'honnêteté et le travail. C'est mon job. C'est pour ça qu'on m'appelle le fils de la nation. Amer Kamer, le fils de la nation. Quand je défends des institutions de mon pays en Europe, ce n'est pas pour venir entrer dans la merde qu'il y a au Cameroun. Non. C'est pour ça que le policier qui aura affaire à moi doit d'abord savoir que le gars là où il est là, sa bouche parle trop. C'est-à-dire qu'il faut qu'on reste dans ce qu'on appelle tout ce qui est normal. Je n'invente rien. Je dis ce qui est. Je dis ce qu'il y a. Si on a un non concret, je vais te dire que tu as fait ceci. Et cette adjudante n'a pas pris l'argent seule. Elle a pris l'argent avec une autre de ses copines là. Dans le même bureau. Donc ils se sont liés entre eux là-bas pour dire qu'on va se serrer les coudes. Oh, comme il n'y a pas les témoins, on va se serrer les coudes. Il a dit que vous allez sortir ça. Je les ai dit ça. Quand il dit que vous allez sortir ça, ne berne chose, ne payez moi. Vous savez de quoi ils sont en train de dire. On continue. Donc voilà donc le blackistage. Et je demande encore à tous les organisateurs de soirée. Partout où ils seront, les gens ne viendront pas. C'est-à-dire que si dans une soirée, vous invitez le couple là, la soirée sera boycottée. Les gens ne viendront pas. Parce qu'il est temps qu'on donne une autre image de la diaspora. Il est temps, c'est-à-dire que c'est facile.
de toujours faire miroiter aux gens ce qui n'existe pas. On est dans une diaspora complètement malade. Complètement à genoux, à terre. Ou quand tu invites quelqu'un chez toi, tu contrôles. On te donne un verre quelque part, tu regardes de gauche à droite. Ou tu ne peux pas laisser un ami avec ta copine parce qu'il va draguer ta copine. Ou tu ne peux pas laisser ta copine avec ton mari parce que ta copine va draguer ton mari. On est dans une diaspora, mais d'une malédiction. Quand on voit les gens dire la base des patriotes, n'oubliez pas quelque chose. Nous sommes tous Camerounais. Nous sommes tous Camerounais. Il n'y a ni basse ni patriote. Je vous rappelle quelque chose. La basse et les patriotes, c'est tout simplement le symbole de la jalousie, de la malhonnêteté que nous avons créé dans notre diaspora. Et nous nous servons donc de Camto et de Paul Biya pour activer la haine. On va aller comme l'autre de l'autre côté. Oh, c'est un gars que je n'aime pas trop. Je m'avais supporté Paul Biya. Oh, je n'aime pas trop. Je m'avais supporté Cabral. Oh, lui là, je n'aime pas trop. Non, non, comme là-bas, je m'appelle de l'autre côté. On a activé là. On s'est servi de la politique pour assouvir nos fins machiavéliques. On se sert de la politique, on se sert du Cameroun, on se sert des groupes patriotiques pour installer la véritable haine. Parce qu'on a du mal à voir l'autre évoluer. Chaque fois qu'il va évoluer quelque part, on tire derrière. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Depuis que Flore ne marche plus avec un autre, regardez le nombre d'invitations. Ça a explosé. Regardez le nombre d'invitations. Regardez l'impact. À un moment donné, moi, je prends le parti de personne. Mon parti, c'est la vérité. Mon parti, c'est la vérité. Je ne suis pas le genre de gars, on ne me corrompt pas. De la même façon, quand il va souvent beaucoup, je prends seulement une parenthèse, comme il va souvent beaucoup de gars, bah, ça dit que, oh, Ahmed, tu ne défends jamais Eto'o. Tant que Eto'o fait le bon travail, je suis avec la preuve, j'ai le maillot on sur moi. Et quand je perds le maillot aussi là, c'est par rapport au travail que Eto'o fait. Mais si Eto'o fait quelque chose qui n'est pas sérieux, moi-même, je viens là-bas dans les réseaux sociaux. Parce que je ne mange chez personne. J'ai ma liberté de penser. J'ai ma liberté d'agir tant que je reste dans quelque chose de clair. Je ne suis pas là les histoires que c'est ton frère Bassa. Je ne suis pas là dedans. Oh, Cabral, c'est ton frère Bassa. Je ne suis pas là dedans. Quand j'ai quelque chose à dire, je viens, je m'assois. Je suis patriote. Je suis le fils de la nation. Je m'appelle Ahmed Kamer. Dans Ahmed Kamer, il n'y a pas Ahmed Bassa. Il n'y a pas Ahmed Bamleke. Il n'y a pas Ahmed Bouda. Il n'y a pas Ahmed Betty. Je viens, je te dis ce que je pense. Si tu veux, va porter plainte. Et je reste dans ce que je dis. Donc, quand Oro m'appelle pour me dire que, oui, Ahmed Kamer, il faut que tu demandes les excuses à moi, que tu es malade. J'ai dit à l'Angara que tu es malade. Tu me prends même pour qui? Moi, Ahmed Kamer. Elle a compris. Je pense que même Patrice Amel aussi était venu. Entre les deux, il n'y avait pas. Si c'était pas Oro Angoula, ça y est, Patrice Amel, entre les deux, ils sont venus. Parce que moi, on ne m'achète pas. Je ne suis pas là pour les vues. Mon nom porte. J'ai défendu les institutions du pays à l'étranger. J'ai mis de mon énergie, de mon temps et de mon argent. Et si c'était à refaire, j'allais refaire. Voilà l'une des raisons pour laquelle, quand je me mets à défendre Reine Coeur, je viens parce que c'est une femme, c'est une patriote qui travaille son argent. Et que personne n'aide à chercher son argent. Et que quand quelqu'un organise une tontine d'escroquerie, nous, la diaspora camerounaise, nous devons être les premiers à dire que stop. Il s'agit de l'image de la diaspora camerounaise. Ce n'est pas que juste une histoire d'escroquerie de tontine. C'est une histoire de que voilà la mentalité de la diaspora camerounaise. Voilà à quoi ils ressemblent. Ils escroquent des tontines. Ils créent des tontines pour venir escroquer. On se pavane dans les réseaux sociaux pour montrer qu'on a réussi. Et pourtant que nous vivons à 15 dans des chambres. Voilà pourquoi beaucoup de jeunes de vos frères sont au Maroc. Voilà pourquoi beaucoup de vos frères sont en port de la Tunisie, de la Libye. Voilà pourquoi beaucoup de vos frères sont esclaves. Parce que quand on regarde vos TikTok, que du mensonge. Oh, voilà, je suis arrivé. Quand on regarde vos TikTok, que du bluff, que du bluff. Pendant ce temps, vous prenez les enfants des gens, vous envoyez inconsciemment au désert. Oh non, gars, moi il va être président. Je suis président quand j'habite dans un HLM. Je suis président quand j'habite dans un HLM. Je suis président quand je ne peux même pas être l'image et l'éthique de mon pays.
Où on m'appelle président parce qu'on a rencontré la diaspora camerounaise et que la diaspora camerounaise se limite à l'organisation de soirées, à l'organisation de ceci. Donc quand tu arrives quelque part, il a dit qu'il n'y a que des bandits, des escrocs qui sont invités quelque part. Vous avez des affiches, des prostituées, des bordels. Voilà l'image de la diaspora camerounaise. Et on veut que moi, mais quand même, moi je ressemble à ça, je ne peux pas. Je ne peux pas. Il faut leur dire la vérité. On est dans le jonglage. Il faut leur dire cette vérité-là. On gagne 1700 € par mois. À la fin du mois, on a moins de 200. Il faut leur dire cette vérité-là. Pourquoi on ne leur dit pas cette vérité? Dites-leur que ça fait 10 ans que je suis en France, je suis en sous-location. Dites-leur cette vérité-là. Que quand un mec prend les clés de sa maison et donne à son petit frère, les bordels de Paris viennent entrer dans ma maison pour vendre le piment et pour venir me parler fort après. En protestant que non, c'était jamais. Des bordels se mettent dans les réseaux sociaux pour montrer le chez moi. Je le sais maintenant quand je vends le piment. J'ai fait 22 ans en France. 22 ans. Je suis arrivé en France dans la cale d'un bateau. Je suis arrivé en France dans la cale d'un bateau avec 0 € en poche. Je suis arrivé au Cameroun parce que je venais enterrer ma mère avec 0 € en poche. J'ai interdit toute forme de litige sur la mort de ma mère. C'était par fierté, par honneur. C'est pas parce que j'avais pas besoin d'argent. J'ai dit que moi, ma mère, je vais l'enterrer sans litige, sans rien. À part des proches qui sont vraiment venus me dire que non. Oui, ma mère, franchement, à part des proches. Quand je comptais sur ces proches, ils n'atteignent pas 5. On appelle ça la fierté. Ce n'est pas les litiges qui enterrent ta mère. Ce n'est pas les litiges qui enterrent les parents. Comme je vois la plupart des membres de la diaspora. On entre dans des tontines parce qu'on dit, la première des choses qu'on dit dans la tontine, c'est que si mon père meurt, on cotise combien? On organise, on tue les pères ici au Cameroun parce qu'on veut toucher les tontines. Des pères qui n'ont jamais existé. Tu entends qu'on apporte le faire part parce qu'on veut manger l'argent de la tontine. On tue nos parents. Voilà la diaspora camerounaise. Voilà la diaspora camerounaise. On est dans les réseaux sociaux. On est venu différemment. Il y a certaines personnes qui ont ce qu'on appelle l'honneur. Donc quand je décide de défendre Flore, je défends une compatriote c'est-à-dire qui a perdu la confiance. Aujourd'hui, on va dire quoi? Aujourd'hui, on va nous raconter quoi? Aujourd'hui, c'est les menaces. Regardez les posts. C'est les menaces, c'est ceci, c'est cela. On retrouve des filles comme... comment elle s'appelle encore l'autre fille là? Patricia Mel. On voit des Camerounais qui sont incapables, c'est-à-dire que des Camerounais qui sont incapables de s'entendre sur un business. C'est-à-dire qu'on va légaliser le nom de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que c'est comme si quelqu'un allait légaliser Ahmed Kamel. Mais il sait que ce n'est pas son nom. Parce qu'aujourd'hui, comme je suis sage, comme je ne suis pas dans la confiance qui va contrôler ce qui se passe derrière. Quand vous voyez par exemple que non, quelqu'un va légaliser le nom d'une soeur et on supporte, vous supportez quoi? Où est l'honneur, la dignité, l'éthique? Vous savez ce que ça fait pour fabriquer un nom? Moi, personne ne m'a fabriqué. Je me suis fabriqué seul dans les réseaux sociaux. Seul. Vous savez ce qu'on appelle fabriquer un nom? Créer un nom? Et quelqu'un d'autre vole le nom, il parle là-bas. Il y a certaines personnes que... comment il veut dire? Il y a certaines personnes qui n'ont pas l'aura. Ce n'est pas de leur faute. Ils peuvent être doués ailleurs. Pourquoi Patricia Mel ne pouvait pas rester dans l'ombre? Non, parce qu'il fallait qu'on monte. Parce qu'il fallait qu'on monte. Et je vous ai dit quelque chose de très important. Regardez bien tous ceux qui marchent avec Flore. Attendent toujours quelque chose de la part de Flore. Tous ceux qui marchent avec elle attendent toujours une certaine visibilité derrière Flore. Le problème avec Ahmed Kamel, c'est que Ahmed Kamel n'a pas besoin de la visibilité de Flore. Je n'ai pas besoin de sa visibilité. Parce que sa visibilité ne m'apporte rien. La relation que j'ai avec elle, c'est une relation franche et claire. Ce n'est pas des relations de bras cassés. C'est une relation qui est basée sur la franchise, l'honnêteté. Je ne marche pas derrière avec elle parce que j'attends quelque chose, parce que j'attends X ou Y. Non. Et c'est louable. Parce que c'est ce genre de relation qu'on attend dans notre diaspora camerounaise. Pas des relations où tu arrives quelque part dans un bar, tu finis de boire, quand tu tournes le dos, c'est la personne avec qui tu es entré qui commence à t'insulter dans tout le bar. C'est la personne avec qui tu es entré qui est en train d'écraser ton poison. C'est la personne avec qui tu es entré qui est en train de donner tous tes secrets là dehors. Et on va dire qu'on est la diaspora. Et on va se mettre là pour dire aux gens du Cameroun que vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait.
On est là pour, on a dit qu'on se met pour éduquer ceux qui sont au Cameroun. Pourtant que nous sommes incapables de créer ce qu'on appelle, de créer seulement le rêve camerounais. On les voit. Pour connaître la vie de quelqu'un, c'est simple. Entre dans un bar dans le 17e, tu t'assois juste. On va te verser la vie de quelqu'un. Regardez comment ça se passe. Vous vous rappelez l'histoire que j'ai eue avec les Féman? Vous vous rappelez de l'histoire que j'ai eue avec les Féman? Où les gens ont dit qu'à mer, tu combats les Féman. Comment les Féman peuvent être dans leur milieu? Un de leurs frères meurt. Les gars prennent la vidéo, ils balancent dans les réseaux sociaux. Et ça ne leur dérange pas. Et ça ne leur dérange pas. Quand un mec arrive donc pour dire au Féman que ce que vous avez commencé, vous allez seulement finir avec. Aujourd'hui, je m'entends avec mon ami... Rappelez-moi encore son nom. Rappelez-moi encore son nom. Celui-là avec qui je clashais dans l'affaire. Rappelez-moi encore. Ouais. Oh merde. N'aime pas quand j'oublie son nom comme ça. Là. Eddie Boukan, merci. Après, quand on s'est rencontré avec Eddie Boukan, j'ai déjà Eddie Boukan. Quand vous êtes dans votre milieu, respectez les codes. Respectez les codes. Apprenez à cacher certaines vérités que la famille n'a pas besoin de savoir. Eddie Boukan m'a compris. Eddie Boukan a compris pourquoi j'ai fait ça. Parce qu'on ne peut pas être dans une diaspora où les gens sont allés se chercher. Votre pote tombe dans un guet-apens, il meurt. Vous prenez la vidéo et tout, avec les commentaires, vous balancez dans les réseaux sociaux. Et aucun de ces gars ne parle. Aucun. Tout le monde reste tranquille. Et tout le monde est content. Donc quand un mec arrive donc pour dire que comme c'est lui que nous on va verser que tout le monde dehors. C'est là donc où ça arrivé. Moi aujourd'hui, quand j'ai croisé Eddie Boukan, Eddie Boukan est resté comme ça, il a dit que gars, je ne savais pas que c'est comme ça que tu avais vu la chose. Parce que je ne suis pas, ça dit que je suis un gars très respectueux. Je déteste le mépris. Et dans notre diaspora, la diaspora camerounaise aujourd'hui symbolise le mépris. Symbolise le déshonneur. Le mensonge. Aujourd'hui, on a honte de dire qu'on est agent de sécurité. On a honte de dire qu'on est femme de ménage. On a honte de dire que voilà ce qu'on fait pour élever nos enfants. On a honte de dire que je n'ai pas conçu au Cameroun. Je dors dans un matelas par terre. Ça ne me pose pas un problème. En forêt, je dors dans un contre-plaquet par terre. Ça ne me pose pas un problème. J'assume qui je suis. Une diaspora qui est incapable d'assumer qui ils sont. On est incapable d'assumer. Et quand on nous dit des vérités, on porte plainte. On va porter plainte parce que oui, Ahmed Kamer m'a traité de bandit. Ahmed Kamer m'a traité de voté. Je m'en vais porter plainte. Mais avant de porter plainte à Ahmed Kamer, je m'arrange à l'arrêter quelque part, à le filmer, genre pour l'humilier quelque part. Sérieusement. Voilà. Et maintenant, comme on est condamné, parce qu'on s'attendait à ce que, comme on ne marche plus avec Renker, donc son étoile, on s'en rend compte que depuis qu'on ne marche plus avec elle, là, son étoile ne fait que monter. Son étoile ne fait que monter. On ne se met jamais à genoux devant un homme qui marche avec deux pieds. Jamais. On se prosterne, on dit quoi, prosterner? Oui, on ne se prosterne pas devant un homme qui marche avec les deux pieds. On peut se prosterner devant ses ancêtres, mais pas devant un homme. On peut admirer le courage d'un mec, mais on ne peut pas l'adorer. On voit les gens qui sont à la recherche d'une visibilité. Les gens qui sont à la recherche de nous. Aujourd'hui, quelqu'un a un peu d'argent, il arrive dans un bar. Oh non, il faut qu'on prononce mon nom. Diaspora camerounaise. Allez dans les bars ici à Issos. Quand vous entendez on prononce le nom de quelqu'un, il vient de la diaspora. Allez dans les bars à Issos. Quand tu entends le nom de quelqu'un, il vient de la diaspora. Parce qu'on a besoin d'être visible. On a besoin d'impressionner. On a besoin de dire aux gens que non. Il faut dire que non, je suis peut-être de quelque chose. Qui sont déjà venus dans les réseaux sociaux pour dire qu'ils sont agents de sécurité? Qui a déjà fait un coup dans les réseaux sociaux pour dire que, gars, vous voilà dans mon wok en train de nettoyer moi mes assiettes, en train de laver moi mes assiettes, en train de faire ceci. Ça veut dire que vous êtes sur la toile comme si vraiment tous les Camerounais qui sont en bain ont que des gros métiers.
C'est ça. C'est-à-dire que vous êtes dans la toile comme si vraiment tous les Camerounais qui vivent en Europe, eux sont que dans les cancans métiers. Et pourtant que ce sont les nettoyeurs de toilettes, les agents de sécurité, des gars qui tactiquent la nuit. On compte le nombre de Camerounais qui entrent dans un bureau comme ça là. On les compte au bout des doigts. Mais quand on regarde les réseaux sociaux, on a l'impression que c'est tous les Camerounais qui sont ingénieurs, c'est tous les Camerounais qui sont ceci, c'est tous les Camerounais. On a l'impression que non, la vie est cool. Aucun Camerounais n'a découvert. Et pourtant que Dieu seul sait que avant que ton salaire n'arrive, tu es à moins 500 €. Avant que ton salaire n'arrive, Kofiti t'a déjà appelé. CTLM t'a déjà appelé. Tout le monde a dit que avant que tu es comme ça là à minuit avec la carte de retraite de la poste comme ça que quand ton salaire va seulement arriver, tu le tires vite avant que les virements ne commencent à arriver. On est dans une diaspora où les gens font les 2 ans sans payer le loyer. Et quel loyer même? Les loyers de 250, 300 €. Ils ne peuvent même pas. Mais c'est les premiers à montrer dans les réseaux sociaux comment ils sont les gros boss. Et c'est ça la diaspora camerounaise. Et quand tu vas vouloir dénoncer ça, on te prend pour un con, on te prend pour un traître, on te prend pour quelqu'un, lui, qui n'a pas besoin d'aide. C'est-à-dire qu'on te prend pour un gars nuisible. La diaspora camerounaise n'est pas aux mains des prostituées, ni des bandits. Il faut que ça soit clair. Et ce n'est pas à ces gens, ne leur donnons plus la parole. Ne leur donnons plus la parole. Ne likons plus leurs affaires. Moi, aujourd'hui, j'étais dans mon business de charbon. Étant à l'aise. Avant mon business de charbon, j'ai sorti de mon business de manioc. Avant ça, il fallait que je gère mon plantain quelque part. C'est avec fierté que je le fais. Ce sont les toilettes. C'est parce que tu nettoies les toilettes à la gare que ça paye ton loyer. C'est parce que tu nettoies les toilettes que tes enfants vont à l'école. Mais tu es incapable de dire ce que tu fais dans la vie. Et pourtant que c'est ce qui fait, qui te donne l'honneur. Ce sont les toilettes là qui font qu'on te respecte chez toi au Cameroun. Ce sont les toilettes là que tu nettoies en bain qui font qu'on te respecte toi au village. Mais quand tu arrives dans les réseaux sociaux, pourquoi tu veux mentir aux gens que tu es ingénieur? Pourquoi tu veux mentir aux gens que tu es cadre? Pourquoi tu veux mentir aux gens que tu travailles dans l'entreprise? Et pourtant que dans cette entreprise, tu n'es que nettoyeur de toilettes. Pourquoi ça te fait mal? Pourquoi ça te fait mal? Et c'est la même prostitution, la même bordellerie qu'on arrive quelque part. Imaginez-vous, je suis à Paris. Je suis au Cameroun. Je vois ma maison qu'une bordelle est en train de monter en direct. Je dis, mais c'est quoi ça? Parce qu'on allait sudouer mon petit, le malaxer n'importe comment. On vient, on veut dire qu'on veut salir à main quand même. Quand vous me regardez comme ça, là, on a le même milieu. On a le même milieu quand on se regarde. Non, on ne se ressemble pas. On ne se ressemble pas. Parce que moi, le jour où je n'ai plus rien, même si c'est pour vendre l'eau glacée là dehors, je suis prêt. Je suis prêt pour vendre l'eau glacée là dehors. C'est-à-dire que je prends mes 20 ans de Mbengue, je mets de côté, je prends l'eau là, je vends l'eau glacée là dehors. Parce que je n'ai honte de personne. Je vis pour moi. Tant que personne ne me donne mon âge. Je vous ai toujours dit. Je suis arrivé enfin dans la cale d'un bateau avec 0 €. Je suis dans un terrain avec ma mère. Je n'ai jamais préparé mon retour au Cameroun. Mais j'ai cette détermination, j'ai cette force qui fait que partout où tu me mets, je ne vais jamais demander à manger. Même s'il faut que je chope le sable là, je vais choper le sable là. Parce que moi, mes parents ne m'ont pas pris à demander. On m'a pris à chercher et j'ai développé cette faculté. Voilà ce qui manque à notre diaspora. On est là, c'est-à-dire que la moitié des Camerounais font des boulots minables en Europe. Et on le voit dans les réseaux sociaux. Il faut les voir. On poste les maisons, on poste tout. Et quand ton frère te demande de l'argent, tu ne réponds plus au téléphone. Quand tu te filmais dans la Mercedes du voisin, tu ne savais pas que ton frère allait te demander l'argent. Quand tu te filmais dans le canapé de la voisine, tu ne savais pas qu'on allait te demander l'argent. Et après, c'est les premiers à dire que oh, ma famille me dérange, ma famille m'agace, ma famille me fait ceci, ma famille me fait... C'est les premiers encore à aller insulter leur famille. Et pourtant que c'est les premiers à mentir à leur famille qui sont dans les Mercedes, ils sont dans les BMW, ils sont dans les Renault, ils ont des appartements, ils ont ceci, ils ont cela. C'est les premiers à le faire. Et après, on va dire que c'est la diaspora camerounaise. Et qu'on va vouloir leur dire, parce qu'on a organisé un mariage, on est sorti sur TF1, on a l'impression qu'on connaît tout le Cameroun. Parce qu'on a participé à une émission minable de 4 mariages pour des émissions pour les chômeurs. Ça veut dire qu'on a l'impression que tout le Cameroun doit dire que, oh non, ils ont réussi le mariage, ils sont sortis sur TF1. Ne confondez jamais la réalité et le virtuel. Ce sont des émissions qu'on a montées de toutes pièces. Nous, c'est la réalité.
quand ton travail de femme de ménage paye ton loyer, envoie tes enfants à l'école, donne le respect à ce travail-là. Parce que même les ancêtres vont te maudire. Parce que si les ancêtres t'ont donné ce travail pour nourrir ta famille, ne manque pas le respect à ce qui donne à manger à ta famille. Il y a des blogueurs, comme les Décom Amougou, comme les Ducamer. J'aurais beau les coches, mais j'ai beaucoup de respect pour ces gars. Parce que, ils travaillent. On a beau dire à Ducamer qu'il est en sous-location, laisse ici, mais Ducamer travaille. On a beau dire à Décom Amougou qu'il est machin, mais Décom Amougou travaille. La valeur d'un homme, c'est son travail. Un homme qui ne mendie pas, j'ai beaucoup de respect pour ce gars. Je peux les cocher de temps en temps, quand ça me fait plaisir, on est dans un game, on se coche. Mais la première des choses, que ça soit VP de Londres, même Anango, j'ai beau le coche, mais je respecte d'abord tous ces gars par rapport au travail. Parce que je ne méprise pas quelqu'un qui gagne son argent honnêtement. Je ne méprise pas quelqu'un qui gagne son argent dignement. Que ce soit l'Antoine Bachot, que ce soit les Décom Amougou, que ce soit les Natacha de Monaco, que ce soit les Flore, que ce soit toutes ces femmes. Je déteste. C'est-à-dire que je ne peux jamais mépriser quelqu'un qui gagne son argent honnêtement. Parce qu'ils ont eu le courage de dire que je suis forgeron. Ils ont eu le courage de dire que je suis menuisier. Ils ont eu ce courage-là. Le courage que beaucoup de personnes ne veulent pas. Parce qu'aujourd'hui, elles sont des femmes de ménage. Va voir les statuts WhatsApp, Facebook, Instagram. Elles sont des femmes de ménage, mais allez voir leur TikTok. C'est-à-dire que tu vois le TikTok d'une femme de ménage, tu as l'impression qu'elle est née à Hollywood. Tu vois le TikTok d'une femme qui lave les WC. Tu as l'impression qu'elle est née à Manhattan. Tu vois le TikTok d'un gars qui est agent de sécurité. Tu as l'impression qu'après Bill Gates, c'est lui qui suit. Voilà l'image de la diaspora. Le mensonge à l'état pur. Et ils se mettent à critiquer les TikTokers qui sont au Cameroun. Que ce que vous faites depuis des années là-bas. À l'époque, il n'y avait pas Facebook, c'était encore grave. Le mensonge, il fallait voir. Et vous voulez nous parler? Vous voulez nous parler? Qu'on va se mettre à vous dire qu'il est temps qu'on le construise, cette diaspora à zéro. Après des mots simples. Bonjour mon frère, comment ça va? Gars, je cherche le travail, tu n'as pas quelque chose. Allô, boum, j'ai un travail ici, là. Pardon, Kim, il y a un job quelque part là-bas, venons pas. Regardez les Maliens. Regardez les Maliens. On est incapable de dire à un frère, mon frère, pardon, tu fais quoi, gars? Il y a un petit walk ici, là. Comme tu n'as pas les carolos, j'ai un cousin qui est Kim, là. Je vais te dire, c'est le cas. Tu vas walk avec Kim. Bon, c'est comment? Gars, j'ai mon petit qui est arrivé là. Oui, tu as petit. Gars, j'ai un petit walk la nuit là. Mais si peut-être s'il peut, il n'y a pas de souci. On ne dit plus ça. Allô, gars, ouais, il y a le petit fait la mère quand même, le gars n'a pas les caolos. Gars, il faut que non, le gars, la mère quand même, c'est un gars qui est mauvais. Gars, il faut qu'on dénonce son petit frère. Non, oui, non, il faut qu'on dénonce son gars. Non, le gars est mauvais, non, le gars est mauvais, non, ouais. Non, comme il a payé, il pense que comme il a payé à petit Renault là, non, il se vante n'importe où, oui. Allô, oui. Non, tu as compris que ta copine a fait venir ses enfants. Non, il faut qu'on dénonce. Non, il faut qu'on dénonce. Oui, non, il faut qu'on appelle le service social. Mais elle a fait venir ses 2 enfants du Cameroun là, non. Il les a fait venir, oui. Non, il faut qu'on dénonce. Non, elle ne peut pas. Que nous, on n'a pas l'argent pour venir. Elle se prend même pour qui? Et en plus, l'argent de construire. Ça veut dire que tu marches avec quelqu'un. Tu l'amènes chez toi. Quand tu tournes le dos, écrases le poison là, il te donne. C'est ça la diaspora camerounaise. N'ayons pas honte. Assumons. Mais assumons qui nous sommes. Quand on voit le cas de Flore, où il y a l'altercation avec son expert, on voit les gens venir ricaner que, oh oui, c'est bien, elle va même faire ceci. On ne jalouse que les gens qui travaillent. On regarde la plupart de... Vous regardez, on va faire très simple. Coco Kouetou, attaque Flore. Patricia Mel, attaque Flore. Nathalie Babale, attaque Flore. Sans compter les attaques indirectes de son expert. Mais les gars, on attaque que les bosseurs. On attaque que les gars qui bossent. Si tu ne veux pas te faire attaquer, ne travaille pas. Compose au moins quelque chose de positif.
Il n'y a jamais eu de soirée où la table des docteurs c'est là-bas, la table des agents de sécurité c'est là-bas, la table des commerciaux c'est là-bas. Il n'y a jamais eu de soirée comme ça. Mais viens voir les soirées camerounaises. La première table là, c'est tous les bordels du 16e. La deuxième table, c'est tous les bordels du 14e. L'autre table là, c'est pour les bordels qui sont en province. Là-bas, c'est les tchatchaman. Là-bas, c'est les femman. Il faut les voir avec les grosses bouteilles de whisky pour impressionner. On va les appeler le pétrolier, le milliardaire, Tom Doula, X ou Y. À la fin, quand tu rentres chez toi. Tu entends? Hein? Tu étais en soirée, non? Tu as encore fini l'argent des allocations des enfants. C'est même quoi ça? Non, c'est trop, c'est trop. Non, non, tu entends comment? Bam! Ils jouent les stars à l'extérieur, ils viennent bastonner leurs femmes à la maison. Voilà pourquoi les soirées africaines en Europe se placent toujours après les allocations. La plupart des soirées se placent toujours après les allocations. Et posez-vous des questions. 90% d'Africains, de Camerounais qui vont en soirée avec les allocations de leurs enfants. Quand ce n'est pas les allocations de leurs enfants, c'est l'argent du vol. Et on doit rester tranquille. Quand les gens passent, oh plaisir, oh le pétrolier, oh machin truc. C'est bizarre, c'est vous qui êtes milliardaire, mais quand on regarde le patrimoine financier, le patrimoine immobilier, on ne voit rien. Quand on regarde le patrimoine immobilier, on ne voit rien. Mais Pierre-Pont, c'est vous les financiers. C'est vous les pétroliers. C'est vous les ingénieurs, les X, les Y. C'est toujours vous. Et quand on va vouloir vous dénoncer, vous attaquez les gens en justice. Mais vous basez sur quoi au juste? Vous basez sur quoi? C'est-à-dire que toi, quand tu te lèves pour dire que je m'avais porté plein la main, parce qu'il m'a traité de voleur. Mais pose-toi une question. Si je mets les audios de la conversation de Jaguar avec la copine de Renker, vous allez entendre ce qui se passe. Attends quand mon mari va sortir comme il sort souvent, quand il va attraper quelque chose là-bas dehors, elle vient. Regardez d'abord le langage. Regardez d'abord le langage. Si quelqu'un a cet audio-là qui m'envoie ça sur mon téléphone, c'est pour ceux qui me connaissent. Écoutez d'abord le langage d'une femme mariée. En train de discuter avec une autre. Quand mon mari va faire ses sorties là, comme tu connais là, donc quand il va prendre quelque chose, je vais t'appeler pour te dire. Alors oui, non, maman, attends, c'est que le salaire de mon mari passe le 15. Oui, oui, comme il a fait les heures sup le mois-ci, j'espère qu'il aura encore beaucoup. Donc maman, il va te payer ton argent tel jour. C'est simple. On ne peut pas être, on ne peut pas prétendre un non en n'ayant pas le contenu qui va avec. Ça sert à quoi d'avoir une Ferrari s'il n'y a pas le moteur dedans? Ça sert à quoi d'avoir une BMW s'il n'y a pas le moteur à l'intérieur? Diaspora de jaloux. C'est les premiers à m'insulter que après 20 ans de bain, le gars dort dans un contreplaqué. Mais les gars, je dors dans un contreplaqué et je suis à l'aise. Je dors dans un contreplaqué, je suis à l'aise. Je dors dans un matelas par terre, je suis à l'aise. C'est ma fierté. Un Camerounais qui porte plainte à son frère. C'est-à-dire que des Camerounais de la diaspora, je vais porter plainte à mon frère pour humilier ce gars. Man. Tu m'humilies comment? Paye-moi l'argent. Si tu veux m'humilier, donne-moi l'argent. J'organise mon arrestation moi-même. Je t'envoie la vidéo de ça. Tu publies. Il t'a déjà dit ça. Donne-moi l'argent. Moi, je sais un gars que j'aime l'argent. Donne-moi l'argent. On fait un coup, on montre comme quoi tu m'as arrêté. On fait une vidéo comme quoi il te demande pardon officiellement. Tu vois, j'encaisse mon chèque. L'autre, je m'en fous. Mon frère, si c'est ce que tu veux, en mot, si c'est ce que tu veux, paye-moi l'argent. Je te fais la vidéo là. Je te fais le montage, même en 3D. Je t'envoie ça. Si ça peut te faire plaisir, tu prends ça, tu manges les arachides avec. Qu'est-ce qui a emmerdé toute la toile tout le temps? Si tu as besoin de reconnaissance, mets le prix qu'il faut. Tu m'appelles, tu dis à mec, quand même, j'ai 10 millions. Bon, on va faire comme quoi, oui. Tu vas faire genre, tu me demandes les excuses pour qu'il garde encore mon statut, machin, truc. Oui, on signe un contrat qu'il reste tranquille pendant 5 ans, après il te verse par terre. C'est ce que les gens font en Europe. Si tu as envie des honneurs, tu payes, ça se paye aujourd'hui. Qu'est-ce qui a monté les petits coups tous les jours? Tu veux monter un coup là-bas, je sors. Non, on fait un vrai quelque chose. Tu me dis que bon, ok, les gars ont prévu qu'ils vont t'arrêter telle place. Bon, j'ai envoyé mon photographe là-bas. J'ai envoyé mes gars qui vont enregistrer ton arrestation en direct. Oui, après, comment il dit que, oh, pardon, Amoud, pardon, Amoud. Je parle fort pour que tes gars enregistrent. Pendant ce temps, j'encaisse mon chèque. On finit, on quitte, tu sens pas.
Pourquoi vous pouvez dire compliqué? Il ne faut pas compliquer. Tu veux les honneurs, tu payes le prix. Tu prends même l'argent, tu dis à Rennes que bon, gars, Rennes que bon, j'ai un 5 millions. Donc tu vas faire genre, tu me demandes les excuses, comme ça, il te donne l'argent. C'est tout. Si vous ne voulez pas évoluer, mais mettez le prix qui va avec. Si vous avez décidé que vous allez vivre dans le mensonge, mais mettez le prix pour le mensonge. Parce que nous, on a décidé de vivre dans l'humilité, dans la clarté. Je ne suis pas là pour chercher. Non, 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 je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas là-dedans. Moi, Ahmed Kamé, je te fais le prix. Si quelqu'un me gifle, même là, dehors, me dit que bon, Ahmed Kamé, j'ai envie de faire une cérémonie comme quand il te gifle, il dit que bon, ok, ça va te faire 1 million. Tu me donnes les 1 million, on s'arrête quelque part, on fait la vidéo, tu me filmes, tu me gifles la machine, tu prends ton argent, tu prends mon argent et pas. Est-ce que, si vous aimez l'honneur, moi je vous donne l'occasion de faire tout ça. Moi ça m'enlève rien. Parce que je sais ce que je vaux. Je sais ce que je vaux. Si vous vivez pour le regard des autres, moi je ne vis plus pour ça. Je ne vis plus pour ça. Si quelqu'un a envie de salir l'image d'Ahmed Kamé, tu m'appelles, on fait le chèque, on fait le montage, on fait le truc, je te donne ça, tu pars avec. C'est simple comme bonjour. Que d'emmerder là, toi tout le temps que oui, on a arrêté Ahmed Kamé. Non, tu perds le temps pour rien. Donne-moi l'argent, il te donne ça, je te fais le montage 3D. Comme ça, tu as tout tranquillement. Mais arrêtons s'il vous plaît. Nous sommes dans une diaspora où le Cameroun nous regarde, où le Cameroun nous observe. Quelle identité diasporatique nous allons donner à ceux qui arrivent? Le piment? L'escroquerie? Ne pas acheter pas chez un tel? Non. Je pense que tous les blogueurs doivent se remettre en question. Toutes ces filles, vous devez vous remettre en question. J'attaque ma soeur, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle m'a même vraiment fait? Apprenez à poser votre salaire où vous pouvez le prendre. C'est-à-dire que chacun pose son sac là où il peut prendre ça. Que tous les blogueurs, chacun se remet pas en question. Que je dois même quoi, ma soeur, elle m'a fait quoi? Est-ce que c'est toujours passé les jalouses? Je suis arrivé chez Natacha. Je suis arrivé chez Natacha. Je suis allé chez Natacha 2 fois. Je suis l'un des rares personnes même que Natacha a présenté son mari. On a tapé la discussion. Natacha est venue dans mon village 2 fois. Mais les discussions que j'ai avec Natacha, ce n'est pas les discussions qui font que oh, elle a son porte-monnaie, pour cacher son porte-monnaie, fait souvent comme ça. Ouais, est-ce qu'Ahmed Kamé va m'enregistrer aujourd'hui? Oh, non, on n'a pas ce genre de discussion. Parce que quand les esprits sont élevés, le niveau est élevé. On était là, on parlait de Bitcoin, on parlait de crypto-monnaies, on parlait d'investissement, on parlait de ceci, de cela. On ne parlait que, Natacha ne parlait pas que, non, non, moi j'ai dit, non. On était là, on discutait, on appelle ça dîner, rencontre d'affaires. C'était pour les gens que, oh, comme Ahmed Kamé allait dormir là-bas, il va filmer le lit, après demain, il va me balancer dans les réseaux sociaux. Oh non, comment? Non, on n'a pas ce genre de niveau. Ça, c'est les bassesses, c'est pour les waka. Les bordels qui viennent se filmer chez moi, vendre le piment chez moi. Allez filmer. Oh, Ahmed Kamé ne paye pas le loyer. Après, il dit qu'en Benzel, tu sais vendre le piment. Après, on va venir parler. Là où les vraies femmes parlent des vraies affaires. Et ils ont eu des problèmes de sous-location. Loyer impayé. Pendant que de l'autre côté, on parle action, on parle actif. Je vais payer où? Non, le côté là, c'est moins cher. On va faire comment? Et quand tu es un noir et que tu es dans l'autre milieu et que tu ne veux pas entrer dans le milieu où les Kamés sont, on te traite de n'importe quoi. Tu penses que tu as réussi. Vous pensez vraiment que quelqu'un qui a réussi pas traîner avec la merde? Vous pensez que là où Ahmed Kamé est aujourd'hui, là où Ahmed Kamé, vous pensez vraiment qu'il va traîner avec la merde? J'ai donné une leçon de vie à Dukamer. Quand j'ai commencé mon élevage de poulet, Dukamer a insulté mon poulet. Mais quand je suis arrivé en France, j'ai dit que non, on va la monter dans une Lamborghini, on va monter dans une Ferrari. C'est l'argent de mon poulet qui a payé la Ferrari où Dukamer est monté. C'était pour lui donner une leçon de vie. Apprenez à respecter les valeurs de chaque personne. Quelqu'un te dépasse, porte son sac. Et demain, il portera ton sac. Ou bien quelqu'un d'autre portera ton sac. Aujourd'hui, quand les gens me regardent, Ahmed Kamé, c'est quelqu'un d'autre. L'objectif d'Ahmed Kamé, c'est de représenter le Cameroun au salon de l'agriculture à Paris. Avec les éléments locaux de mon secteur. C'est mon objectif.
de montrer à tout le monde que non, le macabo, on n'a pas besoin de votre blé. On a le macabo, le plantain, les ignames, tout. Je viens avec ce que j'ai préparé pour aller exposer ça là-bas. Je représente valablement ma diaspora. Parce que moi, ici au Cameroun, je me considère comme un gars de la diaspora camerounaise. L'image que je donne de la diaspora camerounaise, c'est pour que la diaspora qu'on essaie de dire que nous avons notre place à jouer dans cette histoire-ci. On est fatigué des escroqueries aussi au Cameroun. Mais si nous ne donnons pas l'exemple d'abord dans la diaspora, vous pensez qu'ils vont nous respecter? On passe le temps à se clasher dans les réseaux sociaux. On passe le temps à se porter plainte. Oh, je m'avais porté plainte à Mère Kamé. Je m'avais porté plainte à Mère Kamé. Il m'a insulté. Il m'a fait ceci. Mon frère, si ta femme ne prenait pas les 11 000 € là, tu n'allais jamais me voir devant toi. Tu n'allais jamais me voir devant toi. Et je défendrai toujours ce que je trouve loyal et honorable. Et si c'était à recommencer, crois-moi, j'allais faire pire. Crois-moi, j'allais faire pire. On est dans une diaspora, il faut qu'on change la tangente. Où on est là tous les jours. Oh, le blanc nous a fait ceci. On est incapable d'abord de se respecter nous-mêmes. Incapable de donner une orientation à nos enfants. Mais le pire de l'histoire, c'est que toutes ces vieilles femmes ont des enfants. Tous ces vieux mecs ont des enfants. Il n'y a personne qui n'a pas moins de 2 enfants. Et on est dans les réseaux sociaux tous les jours. À alimenter la haine. La haine. On s'arrache les noms. Parce qu'on a honte d'investir. Mais quand on est chef d'entreprise, il faut d'abord avoir l'humilité. Quand on est chef d'entreprise, on apprend. On vient parler. Il y a des trucs qui exaspèrent. Quand tu sais ce que ta diaspora peut valoir, et que tu vois que ta diaspora est toujours dans la merde, toujours dans les conneries, c'est décevant. Frère, au Cameroun, on entend qu'il y a des mandats sur elle. Mais c'est quoi ça? Ce n'est même pas le genre que Flore, comme tu es au pays, regardez-nous une société qu'on peut reprendre, qu'on peut alimenter. Flore, comme tu es au pays, regarde-moi par exemple, j'ai des immeubles, j'ai des meublés. Pardon, essaie de me faire un peu la talakou sur mon meublé. J'ai ceci. On est incapable de se soutenir dans la diaspora pour avoir le soleil. On est incapable de ça. L'éré ni l'éré, djoukin djangwa, l'éré ni l'éré, djoukin djangwa. Ce qui vous manque seulement, c'est le poison. C'est le seul truc qui vous manque. Le poison. Mais un comme ma mère, quand même, vous connaissez. Je ne recule devant rien. Je ne recule devant rien. Mais si c'est là, c'est dans cette allure que vous voulez traîner notre diaspora, je serai toujours devant vous. Il y a une différence entre être dans le game et être maléfique. Il y a une différence entre être dans le game et être maléfique. Mais je pense qu'on atteint le cap où on est maléfique. Où on est sadique. Où on est satanique. Parce qu'il n'y a que la jalousie. Il n'y a que la jalousie. Mais quand je regarde même, vous ne valez pas la peine. Parce que tout à l'heure, je devais décortiquer le comportement d'Amout. Mais vous ne valez pas la peine. Vous ne valez pas la peine. C'est-à-dire que vous ne méritez même pas que j'accorde le nom. C'est-à-dire que vous ne méritez même pas que j'accorde de l'importance à ce que vous faites. Parce que vous ne faites que décevoir la diaspora matin, midi, soir. Décevoir la diaspora matin, midi, soir. Nous sommes dans un continent où le développement est à la pointe. Mais tout ce qu'on sait faire, c'est le Congo, ça. Dites-moi un peu. Juste par hasard. YouTube vous paye combien? 0. Facebook vous paye combien? 0. Y a-t-il un comité de blogueurs camerounais? 0. Y a-t-il une véritable structure camerounaise de la diaspora? 0. Vous valez quoi? 0. Vous ne méritez même pas que j'accorde le temps à vous répondre. Vous ne méritez pas. Vous ne méritez pas cet honneur. Parce que là où le monde est en train d'aller, croyez-moi, ce n'est pas dans la bêtise, ce n'est pas dans le Congo, ça, c'est pas dans... L'avantage que moi, mère, c'est que je me suis tellement implanté que j'ai cette chance de faire le Congo ça en produisant de l'argent en même temps. Ma page n'est pas monétisée. C'est parce que je n'attends rien. Je n'ai pas besoin du salaire de Facebook. J'ai besoin de quelque chose de vrai.
C'est de ça qu'il s'agit. Posez-vous une seule question. Quel est mon apport positif dans ma diaspora? Quel est l'apport que j'ai positivement pour ma diaspora? Quand vous allez répondre à cette question, vous allez voir, vous allez changer. Quand j'insulte ma copine, je gagne quoi? Quand j'insulte mon frère, je gagne quoi? Quand j'insulte un X ou un Y, je gagne quoi vraiment? Je gagne rien, c'est la vérité. La vérité, c'est que je gagne rien. Je gagne rien. Je gagne quoi à jalouser? Pourquoi je suis incapable de dire à mon frère que montre-moi? Pourquoi quand mon frère me donne le boulot, je m'avais mal parlé de lui chez son patron? Pourquoi j'ai ce comportement? Je pense qu'il est temps qu'on commence à fréquenter les psychologues. Il est temps qu'on commence à fréquenter des psychologues. Parce qu'on pense toujours que comme on est noir, on ne peut pas aller voir un psy. Non, je pense que le moment très important, c'est que notre diaspora a besoin de psychologues. Commencez à faire des lives. Vous invitez des psychologues, ils vont nous parler du mal qu'on a, de la jalousie qu'on a enterrée dans nous pendant des années, des années. Je pense qu'il est temps. À toujours que le psychologue c'est pour le blanc. Je pense qu'il est temps que nous, Africains, on commence à consulter ça. Il est temps que nous, Africains, que quelqu'un d'autre, on se mette devant une glace et on ait un peu comment dire, la façon de voir d'un spécialiste. Même moi, hein, ne faites pas quand il parle comme ça, il dit que oh, mec, non, non, même moi, c'est que vous dire, même moi, je suis dedans. Ce n'est pas que moi, je suis exceptionnel. Vous voyez? Moi, je suis un gars spontané. Je pense dire ce qui est important. Ceux qui veulent suivre, on construira la diaspora ensemble. Parce que le but pour moi, c'est qu'on dise que cette diaspora camerounaise, voilà ce qu'elle a fait pour le Cameroun. On est dans une diaspora, on nous escroque au Cameroun matin, midi, soir. La diaspora camerounaise est incapable d'avoir un grand cabinet d'avocats au Cameroun qui ne règle que les problèmes de la diaspora. Vol de terrain, on sait qu'on a un cabinet qui est déjà là-bas. Escroquerie de maison, on sait déjà que là. Escroquerie, on sait déjà que non. La diaspora camerounaise a un grand cabinet d'avocats qui gère nos problèmes d'escroquerie. C'est où? Voilà. On marche individuellement. Or, on sait tous que l'union fait la force. On sait tous que l'union fait la force. Mais on est là, on marche individuellement. On marche individuellement. Oh, on m'a escroqué la maison. Oh, mon oncle a volé ma maison. Oh, mon oncle m'a volé ceci. Eh, moi, je le terrain. Oh, bon, je suis allé dans une affaire là-bas. On est seulement là dans ça, dans ça, dans ça, dans ça, dans ça, dans ça. Je pense que chaque blogueur, en dormant ce soir, pose-toi la question, je clash des coms pourquoi? Vous savez pourquoi il clash des coms à Mougounon? Quand il voit que des coms à Mougounon, peut-être fait 3 jours là, il n'a pas parlé de moi. Je m'assois, je l'allume directement. Et c'est ça qui va me répondre. S'il ne me répond pas, il appelle au téléphone pour lui dire que, mais gars, c'est comment non? Pareil pour du Camer. Mais que ça soit des coms, que ça soit du Camer, les gars ne vont pas vous dire, c'est les deux que je coche tout le temps. Les gars ne vont pas vous dire que non, Amer, Camer. Ils vont toujours vous parler d'une façon. Parce qu'on a enlevé ce côté orgueilleux. Même comme du Camer, toujours jaloux de moi, mais j'adore la jalousie de du Camer. Parce que la jalousie de du Camer me fait travailler tous les jours. Parce que Ducamer, c'est un petit fait, il faut qu'il voie en moi un exemple. Donc, quel qu'en soit ce que Ducamer va parler de moi, je sais que je dois travailler pour montrer au petit fait là que c'est là-bas. Et c'est comme ça qu'on va évoluer. C'est comme ça que nous allons évoluer. Mais je pense que j'ai dit le plus important. Je voulais faire un live avec notre main. Après là, je suis fatigué. Il faut que demain matin, j'ai les champs à faire. Demain matin, j'ai un coup de fil aussi à passer là tout à l'heure. Sur ce, passez une bonne soirée. Mais vraiment, commençons à nous poser des questions importantes. Est-ce que là où nous voulons amener notre diaspora, nous voulons l'amener où? C'est très important. Passez une bonne soirée.